En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? À partir de minuit, ce qui se passe, c'est qu'il y a une porte spirituelle qui se ferme et une autre porte spirituelle qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre là, comment ça s'est ouvert pour toi? Ça s'est ouvert pour toi dans l'alcool, dans la débauche, dans la gabégie, dans le sexe débridé. C'est ça qui va déterminer ton année. La façon dont la porte là s'est ouverte, là, ça va impacter tous les mois de ton année. Est-ce que tu me suis bien? Tu es au bon endroit en ce moment parce que la porte va s'ouvrir pendant que tu te tiens fondé, vissé, boulonné sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est la plus grande puissance de l'univers. Dis-moi amen. Le monde a été fabriqué par la parole. Donc, c'est la parole aussi qui modifie le monde. Est-ce que tu me suis? Le monde a été fabriqué par la parole. Pour modifier le monde, il faut encore la parole. Donc, nous sommes ici pour modifier notre sort de 2024. Dis-moi amen. Grâce à la parole de Dieu. Amen. Alors, tu n'as pas à t'agiter. Mon message va durer 1 heure, mais tu ne vas même pas sentir passer les 1 heure. C'est comme un film. Tant que tu n'as pas vu la fin, tu es suspendu, n'est-ce pas? Tu seras suspendu jusqu'à la fin. Quand on va finir, on va louer Dieu. Et quand on va finir de donner notre première adoration de 2024 à Dieu, on va faire maintenant les accolades avec les humains. La vie chrétienne, c'est d'abord ta communion directe avec Dieu. En premier, et ensuite ta communion avec tes frères. En deuxième. La vie chrétienne, elle est verticale et ensuite horizontale. C'est ce qui fait la croix. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous adorons la croix à cause de l'œuvre parfaite qui s'est passée à la croix. Donc, en tant que chrétiens, nous devons donner d'abord la primeur à qui? À Dieu. Alors, dès que je vais laisser le micro, c'est la voix de la destinée qui va nous emmener dans un moment de louange et d'adoration. Ça sera ta première adoration de 2024 pour Dieu. Elle est précieuse. Elle va déterminer beaucoup de choses dans ton année. Après ça, maintenant, on va faire à tout bonne année, bonne année. Et quand on a fini de faire bonne année, on va faire notre déclaration prophétique. On va modifier l'atmosphère de 2024 avec la parole. Amen. Alléluia. Alors, à partir de maintenant, suis-moi bien, nous allons rentrer dans la parole de Dieu qui va nous permettre de traverser 2023 pour entrer dans 2024. Et le thème de la parole que nous allons recevoir ce soir, c'est les 3 vaillants hommes de David. Dis après moi, les 3 vaillants hommes de David. Très bien. Depuis que Dieu nous a inspirés et Dieu nous a utilisés comme des instruments pour faire cette église, pour bâtir cette église. Si ceux qui sont là depuis le début, si vous faites attention, on a une seule ligne d'enseignement. Notre enseignement, quel que soit le sujet qu'on traite ici, l'enseignement a une seule ligne droite. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. La ligne d'enseignement de cette église, c'est d'emmener les hommes et les femmes de cette église à devenir des hommes et des femmes ayant une grande foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le but de tout ce qu'on fait ici, que ce soit mercredi ou que ce soit dimanche, le but de ce qu'on fait, c'est de nous emmener à avoir quoi? Une grande foi. Pourquoi est-ce qu'il faut une grande foi? Parce qu'une grande foi permet de produire de grands hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Une grande foi permet de produire de vaillantes personnes. Une grande foi permet de produire des personnes
qui ont une histoire hors du commun. Alors, quand on dit une personne qui a une destinée hors du commun, une personne qui a une histoire hors du commun, ça ne veut pas dire forcément que c'est un grand type. Ça ne veut pas dire que c'est un fils de roi, c'est un fils de président, c'est un fils de premier ministre. Non. Ça veut dire que n'importe qui, quelle que soit la naissance de cette personne, que ce soit quelqu'un qui ressemble à rien, que ce soit ce qu'on appelle un bon à rien, que ce soit un anonyme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun nom. La foi permet de transformer sa destinée et d'en faire une destinée extraordinaire. Et cette destinée est tellement extraordinaire qu'elle peut impacter l'époque de cette personne et impacter toute une génération. Et voilà ce que nous faisons dans cette église. Des gens qui au départ étaient des cas sociaux, des gens qui au départ étaient des désespérés, des gens qui au départ étaient des gens en détresse, des endettés, des boiteux, des aveugles spirituels, des estropiés spirituels. Au final, grâce à une grande foi, ces gens-là peuvent devenir des tueurs de géants. Dis-moi amen. Ces gens-là peuvent être capables de marcher sur l'eau comme Jésus a marché sur l'eau. Ces gens-là, grâce à une grande foi, peuvent ordonner aux vagues de l'océan et les vagues. Dis-moi amen. Voilà ce à quoi sert une grande foi. C'est ainsi que depuis ce mois de décembre, depuis le début du mois de décembre, j'ai choisi un exemple biblique pour te parler de la foi qui peut transformer des gens anonymes, des gens désespérés, des gens qui ne ressemblent à rien, des gens que personne ne respecte. Cette foi peut les transformer en individus extraordinaires, à des héros nationaux, à des gens qui sont capables de bouleverser leur temps et de bouleverser leur époque. Et l'exemple que j'ai choisi pour te donner cet enseignement, c'est l'exemple des hommes de David. Les hommes de David, comme nous l'avons vu ici, ça fait 2 ou 3 semaines que nous sommes en train de parler de cet enseignement. C'étaient des gens désespérés. C'étaient des gens en détresse. C'étaient des cas sociaux. C'était ce qu'on appelle en français des bras cassés. Ce sont des gens qui n'ont aucun nom. Ce sont des gens qui n'ont pas habit pour porter. Certains d'entre eux étaient des criminels. Certains d'entre eux étaient des bandits. Certains d'entre eux étaient des repris de justice. Mais voici ces gens qui se sont reconnus en David et sont partis le rejoindre dans son exil forcé dans une grotte au désert qui s'appelle la caverne d'Adullam. Dis après moi, la caverne d'Adullam. Comme vous le savez, après la victoire de David sur Goliath, tout le peuple d'Israël a commencé à honorer David plus que Saül. David n'avait que 17 ans quand Dieu lui a permis que son nom soit cité au palais. Dis, ça sera mon cas. Ton nom sera cité au palais cette année. Dis-moi amen. David n'avait que 17 ans quand Dieu a permis à travers un événement que son nom soit cité au palais. Et désormais au palais de la présidence de la nation juive d'Israël, le nom qu'on entendait, c'est que David a tué 10 000, alors que Saül n'a tué que 1000. Oh, c'est Saül le roi, c'est Saül le président. Alors le président de la République dit, mais attention, si dans mon propre pays, dans ma propre nation, on dit petit là a tué 10 000, mais moi, le vieux père,
Moi, le chef de l'État, j'ai tué que 1000, c'est qu'il y a problème. La seule chose qui reste, c'est que demain matin, les gens se réunissent pour me dire, Saül, il faut quitter cette chaise-là. David, assieds-toi. L'enfant là, il ne m'arrange pas. L'enfant là, c'est un danger pour moi. À partir d'aujourd'hui, l'enfant là doit disparaître. Et le lendemain du jour où David a abattu Goliath, le géant Goliath, qui était en train de malmener le peuple de Dieu et d'insulter Dieu. Il insulte, non seulement il insulte Israël, il insulte le Dieu d'Israël pour ajouter dessus. Et il n'y a personne qui peut lui répondre parce que quand Israël regarde le gars là, ce n'est pas l'homme, c'est génie. Son épée seule pèse le poids d'une personne et demie. Il est gaillard comme ça. Quand tu veux le regarder, tu dois soulever la tête. Mais ce n'est pas Jean, il est gaillard et puis il est indolent. Tu as tapé son pied, il va tomber. Non, il est gaillard, solide et costaud. Et Dieu a donné la victoire à David sur Goliath. Le lendemain de cette grande victoire, David qui devait être célébré et qui devait recevoir une nomination au gouvernement, David s'est retrouvé en exil parce que Saül veut le tuer. Et David a trouvé l'exil dans une caverne dans le désert, dans un trou dans le désert qu'on appelle la caverne d'Adullam. Et David est dans la caverne d'Adullam et David est seul. Il est en exil. Et David dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette victoire sur Goliath. Victoire que tu m'as donnée là, que ça m'a apporté. C'est pas gâté. Comme tu m'as aidé à battre Goliath, aide-moi à me sortir de ma situation d'exil. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer. Donc, des gens commencent à rejoindre David dans sa caverne. Et nous avons vu que les gens qui ont rejoint David dans sa caverne, c'était des gens comment? C'était des gens qui ne ressemblaient à rien. Alors que David s'attendait à recevoir des hommes et des femmes d'influence. Alors que David s'attendait à recevoir des hommes et des femmes qui sont habitués au pouvoir. Alors que David s'attendait à recevoir des hommes et des femmes de prestige. Alors que David s'attendait à ce que des généraux de l'armée de Saül, les bérets rouges commandos, avec beaucoup de galons là, le rejoignent dans la caverne d'Adullam, Dieu envoie à David des gens qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de situation, des gens qui n'ont pas de situation, des gens qui n'ont pas de nom, des gens qui n'ont pas de fortune, mais des gens qui sont bourrés de problèmes. C'est des alcooliques, c'est des criminels, c'est des chômeurs, c'est des pauvres, c'est des désespérés, c'est des endettés. Et ils s'en vont rejoindre David dans la caverne d'Adullam. Et David ne comprend pas. Comme David ne comprend pas, Dieu va lui dire pourquoi il a fait ça. C'est comme Jacques et moi, on s'est levés. On était tous à Bonoumé, dans l'église que vous connaissez. C'est là-bas qu'on allait au culte. Et puis un jour, on a décidé de faire la même chose que notre papa fait là-bas. Là. Nous aussi, on peut faire ça dans un quartier d'Abidjan où il n'y a pas la maison de la destinée. Et nous sommes venus à Bingerville. Quand nous sommes venus à Bingerville, le premier endroit où on a trouvé pour prier, c'était sur le gazon de quelqu'un. On louait bâche, et on louait chaise, et on louait sono. Chaque dimanche, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, il te faisait trouver entre 20 000 et 40 000, tous les dimanches. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Et un jour, Dieu nous a bénis. Un an plus tard, Dieu nous a bénis, nous sommes arrivés ici. Quand on est arrivé ici, quand on a vu, on dit, waouh! Maintenant, Dieu nous a élevés. Donc, nous, on a fait notre prière. Jacques et moi, on s'est dit, de toute façon, Dieu nous a donné joli temple maintenant là. On va recevoir les députés, on va recevoir les ministres,
On va recevoir les ambassadeurs. On va recevoir ici des hommes d'influence. On va recevoir les maires, etc., etc., etc. Est-ce que Dieu, son cœur bat? Son cœur bat pas. On était là, quand on s'en va faire évangélisation, quand on vient, c'est les bras cassés. On gagne les députés, les trucs, ils ne viennent pas à l'église. Ceux qui acceptent de venir à l'église, c'est les gens qui ont besoin de notre aide encore. C'est-à-dire que c'est pour nous là même que eux, ils ont besoin. Et c'est eux qui viennent à l'église. Et c'est eux qui remplissent l'église. Et c'est eux qui acceptent de rester, de demeurer dans l'église. Je vous dis la vérité. C'est seulement lorsque je préparais ce message pour vous l'enseigner que j'ai compris ce que Dieu était en train de faire avec nous. Amen. Ce que Dieu était en train de faire avec nous, c'est ce que Dieu a fait avec David. Dieu dit à David, moi quand tu étais au désert, je t'ai appris comment on tue un lion avec les mains nues. C'est moi qui t'ai enseigné ça directement. Ces gars-là que je t'ai envoyés là, enseigne-leur à tuer un lion à main nue. Moi, je t'ai enseigné directement, mais eux, c'est toi qui dois leur enseigner. Parce que je ne veux pas que désormais en Israël, il y ait un seul tueur de lions, mais que tuer un lion en Israël devienne quelque chose de banal. Alors, voilà ces gens. Dieu dit désormais, je ne veux plus que tu sois le seul tueur de géants en Israël. Je t'ai appris comment tuer un géant et tu as tué Goliath. Mais les gens que je t'ai envoyés là, ton rôle c'est de leur enseigner à leur tour à tuer des géants. Afin que désormais en Israël, il n'y ait plus un seul tueur de géants, mais que tuer un géant en Israël devienne quelque chose de banal et de régulier. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec le pasteur Jacques et moi lorsque nous avons créé cette église. Le Seigneur sait qui l'amène dans cette église. Le Seigneur ne nous amène pas des gens qui sont déjà arrivés, mais le Seigneur nous amène des gens que nous allons étudier et utiliser la parole de Dieu pour les amener à arriver. Afin que ces gens sachent que leur réussite là, ils la doivent à l'évangile. Et que c'est l'évangile qui est à la base de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Voilà comment nous avons vu la semaine dernière, voilà comment nous avons vu la semaine avant Noël, nous avons vu comment ces gens en détresse, comment ces handicapés financiers, comment ces estropiés matériels, comment ces gens qui n'ont pas de nom, des gens qui ne ressemblent à rien, des gens qui ne sont rien, nous avons vu plus tard que ces gens-là sont tous devenus des tueurs de géants. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas écouté ces enseignements se trouvent sur notre chaîne YouTube qui s'appelle, vous allez sur YouTube, vous mettez dans la barre de recherche Temple Gloire de Bingerville, vous allez voir que ce sont les enseignements qu'on donne ici qui sont sur cette chaîne. Vous vous abonnez et vous pouvez écouter tous les messages qui se font dans cette église. Alors aujourd'hui, jusqu'à présent, j'étais dans la révision pour que tout le monde puisse me suivre. C'est maintenant que je vais commencer avec toi l'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes ce soir dans 2 Samuel chapitre 23. Nous allons lire du verset 8 au verset 17. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? 2 Samuel 23, 8 à 17. Ok. Tu suis avec moi, je lis pour toi. Voici les noms de ceux qui ont été les combattants les plus courageux de David. Ishébal, le Hakomite, faisait partie des meilleurs hommes de sa garde. On l'appelait aussi Adino l'Esnite. C'est lui qui a tué 800 hommes en un seul combat. Après lui, il y avait Éléazar, fils de Dodo, et petit-fils d'un homme d'Awa.
C'était l'un des 3 combattants qui accompagnaient David dans une bataille contre les Philistins. Ceux-ci étaient rassemblés pour le combat. Les soldats d'Israël reculaient. Mais Éléazar a résisté et il a tué des Philistins jusqu'à ce que sa main reste paralysée de fatigue sur la poignée de son épée. Ce jour-là, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Quand les soldats sont revenus auprès d'Éléazar, c'était seulement pour prendre les biens des morts. Je suis dans la version parole de vie, n'est-ce pas? Il y avait encore Shama, fils d'Agé, de Harar. Un jour, les Philistins se sont rassemblés à Léhi. Là, il y avait un champ de lentilles et les soldats d'Israël ont fui devant eux. Mais Shama est resté au milieu du champ. Il l'a repris et il a battu les Philistins. Ainsi, le Seigneur a donné une grande victoire à Israël. Une autre fois, au moment de la récolte du blé, une troupe de Philistins avait installé son camp dans la vallée des Réphaïtes. Alors, 3 soldats parmi les meilleurs de la garde sont venus trouver David dans la grotte d'Adullam. David était dans un endroit bien protégé. Et à ce moment-là, il y avait un groupe de Philistins à Bethléem. David eut tout à coup un désir. Il a demandé, qui m'apportera à boire de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem? Alors, les 3 combattants sont entrés de force dans le camp des Philistins. Ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'ont emportée et l'ont présentée à David. Mais le roi a refusé de la boire. Il l'a offerte au Seigneur en la versant sur le sol. Il a dit, malheur à moi, Seigneur, si je bois de cette eau. Elle est comme le sang des hommes qui sont allés la chercher en risquant leur vie. Et il n'a pas voulu la boire. Voilà ce que ces 3 combattants courageux ont fait. Nous allons prier sur la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous savons que ta parole est puissance. Et nous sollicitons cette puissance pour le changement de notre destinée. Nous sollicitons cette puissance pour cette nouvelle année 2024. Nous sollicitons la puissance de ta parole pour corriger notre trajectoire. Ce matin, en cette nouvelle année 2024, nous venons vers toi pour te dire, Père, nous voulons fonder et bâtir notre vie sur ta parole. Que ta parole soit la lumière de nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, vous voyez, si vous vous rappelez, ces gars-là, au moment où ils sont arrivés dans la caverne d'Adullam, c'était de quoi? C'était des désespérés. C'était des gens en détresse. C'était des gens endettés. Mais aujourd'hui, regarde ce que ces gens-là sont devenus. Aujourd'hui, ces gens-là sont devenus des officiers militaires très puissants. Ces gars-là ont des stratégies de guerre qu'on n'enseigne même pas à l'EMPT. Ils ont des stratégies de guerre qu'on n'enseigne pas dans les écoles militaires, dans les académies militaires du monde. Et ces gars-là qui combattaient avec David, 3 d'entre eux, selon ce que nous venons de lire, si tu as bien suivi la lecture, 3 d'entre eux se sont distingués de façon extraordinaire. Et ces 3 hommes, la Bible les a appelés les 3 vaillants hommes de David. Nous savons que David était le plus grand roi d'Israël. De tous les rois d'Israël, le plus grand c'était David. Suis-moi bien, je veux t'emmener quelque part. De tous les rois d'Israël, le plus grand c'était qui? C'était David. Mais David était aussi le plus grand général d'armée que Israël ait connu de toute son histoire. David est le seul général d'armée qui n'a jamais perdu une victoire dans sa vie jusqu'au jour de sa mort. Alors David était aussi, non seulement il était un roi,
mais c'était un roi guerrier. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi un roi guerrier. N'est-ce pas? David était berger. Jésus-Christ aussi est le berger du peuple de Dieu aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même, il dit, en Jean chapitre 1, il dit, je suis le bon berger. Donc, Jésus-Christ et David, bien qu'ils soient des bergers, ils sont aussi des quoi? Ils sont aussi des rois guerriers puissants. Est-ce que tu me suis bien? Et Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10, verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Ça veut dire que Jésus-Christ aussi est un roi guerrier. N'est-ce pas? David est berger, Jésus-Christ est berger. David est roi guerrier, Jésus-Christ est roi guerrier. Alors, nous voyons que David et Jésus, ils se ressemblent. David avait des hommes. Ça veut dire que Jésus-Christ aussi va avoir des... Jésus-Christ aussi a des hommes. Alors, dans cette histoire que nous sommes en train d'étudier, pendant que nous sommes en train d'étudier l'histoire des vaillants hommes de David, ça va nous permettre de voir quel type d'homme Jésus-Christ cherche aujourd'hui. Est-ce que tu vois où je veux t'emmener? Comme David est berger, Jésus-Christ est berger. David est roi guerrier, Jésus-Christ est roi guerrier. Si David a des hommes, ça veut dire que Jésus-Christ aussi a des hommes. Donc, nous allons utiliser l'exemple des hommes de David pour voir quel type d'homme Jésus-Christ cherche. Est-ce que tu as compris ce qu'on va faire ce soir? Voilà comment nous allons faire l'étude ce soir. David avait plusieurs vaillants hommes. Vous savez que quand nous avons commencé cette étude, la Bible nous a dit qu'ils étaient combien à le rejoindre à la caverne d'Adullam? Qui se rappelle? Ils étaient 400. Très bien. Acclamez pour le bishop. Il a une bonne mémoire. Ils étaient 400 qui sont allés vers lui. Et quand tu lis bien ta Bible, quand tu lis ta Bible dans le livre de 2 Samuel, verset 23, la Bible te montre ce que ces gars-là sont devenus. Mais c'est incroyable les exploits que ces gars-là ont fait en tant que militaires. David était entouré d'une cour. Comme David devait régner sur Israël, Dieu lui envoyait des hommes qu'il a lui-même entraînés et formés à diriger et à gouverner avec lui sans le trahir. Est-ce que tu comprends? Si David gouverne avec les généraux de Saül, un jour là, il peut avoir trahison. Donc ce que Dieu a fait, c'est que Dieu a donné à David ses propres hommes. Mais quand il voulait lui donner ses propres hommes là, il ne lui a pas donné des hommes déjà arrivés. Il lui a donné des hommes qui ne ressemblent à rien, qui ne sont rien, qui n'ont rien. Et puis il lui a dit, forme-les jusqu'à ce qu'ils deviennent comme toi. De telle sorte que demain, quand tu gouvernes, tu as autour de toi des gens qui ne vont jamais te trahir. Voilà comment, quand Jacques et moi, on a fait cette église, c'est ce que Dieu voulait faire avec nous. On n'a pas compris. On a fait église, on a mis climatiseur partout, on a mis joli rideau partout, on renouvelle la peinture tous les jours parce qu'on cherche ambassadeur, on cherche député, on cherche PDG de banque. Mais chaque fois qu'on va à l'évangélisation, quand on revient, les gens qui nous suivent, ils ont plus de problèmes que nous-mêmes. Les gens qui nous suivent, ils ont plus besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Les gens qui nous suivent sont endettés. Les gens qui nous suivent parfois n'ont même pas à manger. Je me rappelle, on est allé faire le culte d'anniversaire la dernière fois au temple, au grand temple. Il y a quelqu'un ici avec qui on est parti. Il est venu me voir et dit, pasteur, je veux te voir. Il m'a mis de côté. Je croyais que c'était pour me demander un point spirituel critique.
Il me dit, pasteur, vrai où je suis, j'ai la crasse même, j'ai la dalle même. Pasteur, ça va pas. Si tu me laisses partir là, je tombe devant là-bas. J'ai dit, yeah, Seigneur, ta parole est puissante. Mais ce gars-là, avec l'évangile, un peu, ça va pas être facile. Mais ce gars-là, demain, ça sera l'ambassadeur qu'on cherche. Ça sera le député qu'on cherche. Ça sera le ministre qu'on cherche. Et on l'aura formé ici. Donc, il nous sera reconnaissant à vie. Il n'aura jamais trahi. Tu peux lui donner tout, il n'ira jamais dans une autre église. Est-ce que tu vois? Voilà ce que Dieu fait. Et voilà ce que Dieu a fait avec David. Maintenant, ces gens-là sont tous devenus des officiers puissants autour de David. David est entouré de militaires à qui il peut faire confiance. Mais ce que nous venons de lire ce matin, dans la parole de Dieu, dit, de tous ces hommes puissants là qui étaient autour de David, il y avait 3 qui étaient plus puissants que tous. Il y avait 3 qui étaient extraordinaires. Ces 3 hommes, l'histoire a retenu le nom de ces 3 hommes. Ces 3 hommes s'appellent Adino, l'Esnite, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Je n'ai pas inventé, hein. On a lu, non? Le texte est encore au tableau. Adino, l'Esnite, Éléazar et Shama. La Bible dit que ces 3 hommes de David étaient si vaillants qu'aucun autre des guerriers de David ne pouvait se comparer à eux. Regarde un peu. Qu'est-ce que nous savons de ces 3 hommes? La Bible nous dit, celui qu'on appelle Adino l'Esnite, là. Adino seul, il a tué 800 hommes à la fois lors d'un combat. C'est-à-dire que ce n'était pas une époque comme aujourd'hui où l'homme est capable de fabriquer des machines où on appuie sur un bouton et puis il détruit tout un quartier. Non. Ce n'était pas une époque comme aujourd'hui où un homme, il envoie une bombe, il tire une bombe, bam, ça tape un avion, il y a 350 personnes dans l'avion, tout le monde est mort. Non, ce n'était pas à cette période-là. À la période où Adino a tué 800 personnes lors d'un seul combat, on se battait seulement avec épée. Et ce jour-là, le gars là, rien qu'avec son épée, lui seul, il a tué 800 personnes. Celui qu'on appelle Éléazar, à lui tout seul, il a humilié les Philistins. C'était lors d'une bataille contre les Philistins et l'armée des Philistins était rassemblée, nombreux comme des fourmis maniants. Et quand l'armée d'Israël est arrivée, quand ils ont vu ceux avec qui ils vont se battre là, ils disent, hein? C'est à cela nous on se bat. Les gars, maison est mieux. Et l'armée d'Israël a pris peur. La Bible dit, ils reculèrent. En stratégie militaire, quand on dit quelqu'un recule, ça veut dire, il fait quoi? Il a pan, il a tchengen, il a gagné en temps, il a fraya, il a fait quoi? Il a tchala. Ah, nous chez Doué, il a les vrais mots. Est-ce que tu vois? L'armée a gagné en temps. Le gars, il est arrêté. Éléazar a arrêté son épée. Et puis, il regarde ses frères qui sont en train de partir. Tout le monde fuit. Et puis, il regarde, il est seul. Les gens sont devant lui, on dirait fourmis maniant. Éléazar a pris son épée, il a tourné comme dans Gladiator. Quand il a attrapé comme ça, quand il a commencé à frapper à gauche, frapper à droite, frapper devant, faire freaking, taper en haut, taper en bas. En temps, ça ne veut pas dire que les ennemis là ils attendent comme ça pour qu'ils les piquent. Eux aussi le piquent, mais Dieu l'a blindé. On pique, ça ne joue pas. Mais quand lui pique, ça joue. La Bible dit que Éléazar a tué l'homme jusqu'à sa main là.
s'était fatigué, il y a eu crampe. Sa main était bloquée à la poignée de son épée. On ne pouvait plus enlever l'épée dans sa main parce que son cerveau ne contrôlait plus sa main. Voilà ce qu'un seul guerrier qui s'appelle Éléazar a fait. Le troisième qu'on appelle Shama, pour lui-même là, c'est le las, c'est gâté. Un autre jour, il y a eu un combat entre Israël et les Philistins. Palabre là, c'est pourquoi? Palabre là, c'est pour un champ de lentilles. Lentilles là, c'est un truc, c'est comme haricots, façon, des légumineuses. Et les Philistins sont venus, ils ont bloqué le champ des Israéliens dans une ville qu'on appelle Léhi. Donc l'armée d'Israël arrive. Quand ils sont arrivés au niveau du champ comme ça, là, quand ils ont vu les Philistins qui étaient nombreux dans le champ, là, ils ont fait quoi? Ils ont gagné en temps. Ils ont pan. Ils ont tchengue. Ils ont fraya. Et voilà, Shama seul, il regarde sa pan, il regarde sa glisse, il regarde sa fuite, il regarde sa fraya, il regarde devant les Philistins commencent à s'approcher. Ces gars fuient, il est seul. La Bible dit Shama est rentré au milieu d'eux. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Gladiator. Je te dis, il y a quelqu'un ici qui a vraiment regardé ça. Ça lui a donné des souvenirs. Il a dit quand le gars là, il tourne son épée comme ça, quand il tourne son épée, quand il revient, quand il tourne sur lui-même, lui seul, il a nettoyé toute l'armée des Philistins. Lorsque, ça c'est quelqu'un qui est rentré à la caverne d'Adoulam endetté, en détresse, extropié financier, moisi jusqu'à la culotte. Il n'a pas chaussure. Chaussure là est devenue, l'a rendu bancal parce qu'un côté est bouffé, il n'y a plus de talons. Donc le gars est devenu bancal malgré lui parce que chaussure est finie. Le gars, il ne se nourrit plus, il boit belé à crédit. C'est crédit des gens qui est sur lui, le belé. Il se réveille le matin, il te salue. L'odeur qui sort de ses narines, toi tu es saoulé. C'est des gens comme ça qui sont rentrés dans la caverne d'Adoulam. Regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je croyais que tu allais acclamer pour l'évangile. Et ce jour-là, Dieu donna une grande victoire à Shama. Et quand les gens sont revenus, c'est juste pour prendre les biens qui étaient sur les cadavres. À travers le courage de Shama seul, Dieu a donné une grande victoire à Israël ce jour-là. Qu'est-ce que je veux t'enseigner par cette histoire? Ce que je veux que tu retiennes pour cette année 2024 dans laquelle nous allons aller, c'est que Dieu n'a pas besoin de la majorité pour faire ce qu'il veut faire. Dis-moi Amen. Dieu n'attend pas la majorité pour faire ce qu'il veut faire. Si Dieu a un projet, que Dieu veut implémenter son projet, que tous ceux qui sont autour de toi ne veulent pas implémenter le projet, approprie-toi le projet toi seul. Dieu est capable de te donner la force et le courage de réussir là où toute une armée pouvait réussir. Dieu n'a pas besoin du monde. Ces hommes-là, ce qui les caractérisait, ce n'était pas leur courage individuel. C'est vrai qu'ils étaient courageux, mais ce n'est pas leur courage-là qui leur donnait la victoire. Ce qui leur donnait la victoire, c'était deux choses. La première chose, bizarrement, la première chose qui les rendait vraiment forts, c'est qu'ils étaient seuls. Ils étaient seuls. L'étude de la Bible nous a montré que les plus grands exploits que Dieu fait avec un homme,
ça ne se fait pas avec la majorité. Les grandes œuvres de Dieu, si les hommes ne veulent pas faire, si toute l'Église ne veut pas faire, que toi seul, tu acceptes de faire ce que tout le monde refuse de faire, Dieu est capable de faire réussir le projet à travers toi seul. Ésaïe chapitre 51, verset 1 et 2 dit, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. » Avant de bénir Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Avant de bénir Abraham, Dieu a séparé Abraham de son pays. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, sors de ton pays Ur, va vers Canaan. Mais Abraham est têtu. On dit, sors de Ur, va vers Canaan. Abraham quitte Ur, au lieu d'aller à Canaan, il s'arrête à Charan avec son père et son neveu Lot. Dieu dit, tu n'es pas encore bien séparé, tu n'es pas encore seul, je ne te bénis pas d'abord. Alors Dieu va le séparer de sa famille à Charan. Le père de Abraham va mourir à Charan. Mais Abraham est toujours têtu. Lui, il ne sait pas que Dieu veut le mettre seul. Dieu veut le séparer pour le bénir et le multiplier. Abraham prend son neveu Lot et ils s'en vont enfin à Canaan. Mais Dieu n'a pas besoin de Lot à Canaan. Dieu a besoin de qui? Abraham seul. Le projet que Dieu a pour toute l'humanité, la terre tout entière, Dieu a besoin d'une seule personne. La personne s'appelait Abraham. Et tant que Abraham était avec Lot, Dieu n'a pas fait sa promesse à Abraham. Il a attendu que Palab arrive entre Abraham et son neveu Lot. Quand Palab est arrivé là, Abraham dit, petit, regarde autour. Choisis un côté. Si tu prends à gauche, moi je vais à droite. Si tu prends à droite, moi je vais à gauche. Petit là soulève les yeux. Il regarde le côté du pays où c'est bien vert. Où il y a les lacs, les fleuves, les forêts, les savanes là. Il dit, tonton, moi je vais prendre ici. Abraham dit, il n'y a pas de problème. Abraham regarde le côté qui lui reste, c'est sec, c'est désertique. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'arbre. Ben Abraham dit, il n'y a pas de problème. Petit, va dans où qui est doux, moi je m'en vais dans où qui est sec. Dès que Abraham a été séparé de l'autre, Dieu a fait quoi? Dieu a appelé Abraham. Il lui a fait la promesse que sa postérité sera comme les étoiles des cieux. Il dit, Abraham, si quelqu'un peut compter le sable de la mer, c'est comme ça qu'on peut compter tes enfants. Si le sable de la mer, on ne peut pas compter, sache que tes enfants aussi, on ne peut pas compter. Dieu était en train de faire la promesse à un homme qui est stérile, qui n'a même pas un enfant. Je suis en train de parler ici ce soir, en ce début de 2024 à quelqu'un, de ce que Dieu va faire avec toi en 2024. Ce que toi, tu penses que c'est impossible, Dieu, pour lui, c'est son travail de tous les jours. Quand tu regardes ta situation, tu dis, moi, les prophètes peuvent prophétiser. Mais le fétiche qui est chez nous au village, là, il n'y a pas l'homme. Moi, je suis déjà perdu et désespéré. Mon ami, c'est les gens comme toi là que la parole de Dieu attend. Dieu t'attend dans la caverne d'Adoula. Viens et tu vas voir ce que l'Esprit va faire avec toi. Mais ce qui se passe, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il commence par te faire quoi? Par te séparer. Il te met à part. Parce que tu ne réfléchis plus comme les autres. Donc, tu n'es plus intéressant pour eux. Parce que Dieu change ta mentalité. Dieu change l'environnement de ton cœur. Et comme l'environnement de ton cœur a changé, tes habitudes aussi changent. Et tu n'es plus intéressant pour les gens.
et tu te retrouves seul, comme les 3 hommes de David, à un moment, se sont retrouvés seuls. Dans l'armée d'Israël, avant chaque combat, le capitaine de l'armée avait la responsabilité de faire quelque chose. Il regardait dans son armée et puis il disait, toi, tu viens à peine de construire une maison. Tu n'as pas encore dormi dans la maison pour 1 an. Sors des rangs, retourne chez toi. Va profiter au moins de la maison que tu as construite pour au moins 1 an. La prochaine fois, tu vas venir à la guerre. Et il mettait le gars dehors, hors de l'armée. Il regardait un autre, il dit, toi, tu viens de prendre un nouveau mousseau. Tu n'as pas encore tiré le miel du mousseau. Et puis tu vas aller mourir bêtement. C'est gaspillage. Sors des rangs, retourne chez toi, manipule bien le mousseau pendant 1 an. Quand tu as fini la manipulation, la prochaine fois, on peut te prendre dans l'armée. Et on mettait le gars dehors, hors de la troupe. Il regardait un autre. Il dit, toi, tu viens de planter un champ de vigne. Tu n'as pas encore bu le vin de ton champ de vigne. Retourne à la maison, va profiter de ton bon vin un peu. L'année prochaine, quand on va partir, on va t'appeler. Et puis enfin, il venait et puis il disait, tous ceux qui sont ici, là, qui a peur? Quand quelqu'un lève sa main et dit il a peur, il dit, va à la maison. Pourquoi le capitaine faisait ça? Le capitaine faisait ça parce qu'il sait que Dieu n'a pas besoin de la majorité pour vaincre le combat. Et que ces choses-là que j'ai citées, cette nouvelle maison que le gars a construite, cette nouvelle femme que le gars a prise, cette vigne qu'il a fait, la peur, tout ça, on appelle ça des distractions contagieuses. Voilà comment tu te retrouves à l'église avec des jeunes gens qui viennent, qui sont zélés comme pas possible. En quelques mois, ils apprennent à tuer des géants. En quelques mois, ils apprennent à tuer des lions à main nue. Mais à cause des distractions contagieuses, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, leurs ailes commencent à tomber. Tu vois le gars, tu ne le reconnais plus. Tu dis, mon fils, il y a quoi? Tu dis, pasteur, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose, mais il ne va pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les distractions contagieuses. Et c'est Dieu, quand Dieu veut réaliser son projet, il ne travaille pas avec ceux qui se laissent emporter par les distractions contagieuses. Donc, le capitaine avait la responsabilité de la part de Dieu de trier ces gens-là, de les sortir avant que la troupe n'aille à la guerre. Alors, Excellence, Dieu n'a pas besoin de la majorité pour faire ce qu'il veut faire à Benjerville. Mais c'est de toi qui m'écoutes ce soir. C'est de toi qui m'écoutes ce matin que Dieu a besoin. Le Seigneur Jésus lui-même, il a expérimenté ça en Jean chapitre 6. Si tu te rappelles, en Jean chapitre 6, il a dit, celui qui veut me suivre doit manger ma chair et boire mon sang. Les gens disent, c'est quoi ça? On va devenir des cannibales avant de te suivre. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, même s'il meurt, je le ressusciterai au dernier jour. Votre père Moïse vous a donné la manne au désert. Mais moi, je vous dis que cette manne qui vous a donné au désert n'est pas le vrai pain du ciel. Parce que le vrai pain qui est descendu du ciel, qui est le pain qui donne la vie éternelle, c'est moi. Les gens disent, ouh, sacrilège, blasphème. Jésus a fait exprès de donner un peu d'eau. Quand il s'est retourné, il ne lui restait que ces 12 apôtres. Il leur a dit, mais où sont les gens? Les 12 apôtres disent, ils sont partis. Jésus leur demande, et vous? Vous ne partez pas? Pierre lui répond, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle.
c'est les mêmes paroles que nous disons au Seigneur Jésus-Christ ce soir. À qui unions-nous, Seigneur Jésus, nous, ici au Temple Gloire? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles qui peuvent transformer des gens en détresse, des gens endettés, des handicapés financiers, des handicapés matrimoniaux, des gens qui ont le cœur en 1000 morceaux. C'est toi qui as les paroles qui peuvent les transformer en tueurs de géants. Où irons-nous donc, nous, dans gloire? Excellence, Dieu n'a pas besoin de la majorité pour faire ce qu'il veut faire à Benjerville. 2023, c'était l'année du lait et du miel, si tu te rappelles. Ce soir, nous sommes à la fin de 2023. Tu vas me dire, pasteur, si moi je te pose la question, mon ami, on a prêché l'année du lait et du miel. On t'a promis que ton sort va changer et que tu vas boire le lait et tu vas sucer le miel. Si je te pose la question aujourd'hui, un an jour pour jour, si je te pose la question, est-ce que tu es en train de boire le lait? Est-ce que tu es en train de sucer le miel? Je suis sûr que tu vas me dire non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore réalisé tes rêves, n'est-ce pas? Mais en réalité, tu sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, les enseignements que tu as reçus là ont déjà changé ta façon de réfléchir. Mais tu ne sais pas. Je te dis la vérité. Les enseignements que tu as reçus en 2023 t'ont enseigné, t'ont montré que la richesse se trouve dans la tête. Et que c'est la richesse qui est dans la tête là qui devient l'argent dans la poche. Et que quelqu'un peut avoir la poche remplie d'argent, mais sa tête est pauvre. Il n'y a aucune richesse. Dans quelques jours, dans quelques mois, il va redevenir pauvre. C'est ainsi qu'on peut avoir des pauvres qui ont beaucoup d'argent. Si le gars a joué l'auto et puis il a gagné l'auto, c'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup d'argent, mais il n'y a aucune richesse dans son cerveau. Qu'est-ce qu'il attend? L'argent là, ça va finir. Parce que un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Un pauvre, il dépense 90% de son argent et puis il investit 10%. Le riche, lui, fait le contraire. Quelqu'un qui est riche dans la tête, il investit 90% de son argent et il consomme 10% de son argent. Et ce qui fait que quelqu'un est riche et puis l'autre est pauvre, c'est que lui, il investit beaucoup et il mange peu. Mais le pauvre, il mange tout, il n'investit rien. Et après, il est jaloux de son voisin. Mais son voisin, là, il a une épargne. L'épargne, il a investi. Son investissement tourne. Ça lui rapporte de l'argent. Pendant qu'il dort, toi, tu ne dors pas parce que tu es son employé. Il va te donner 30 000 par mois. Mais alors que lui, il encaisse 2 millions par mois. Pourquoi? Parce que son argent travaille pour lui. Tout ça, là, on t'a enseigné ça en 2023. Et tu as compris en 2023 comment on fait pour devenir riche. Personne ne peut devenir riche s'il ne rentre pas dans un projet d'investisseur. Mais pour investir, tu as d'abord besoin de faire des épargnes. Si tu as 1000 francs, on ne mange pas 1000 francs. On mange 700, on garde 300. Un peu, un peu, un peu. 300, 300, 300, 300, 300. Au bout de 2 ans, 300, 300, ça devient un capital. Tu peux investir quelque part. Ça peut commencer à travailler pour toi. Ta vie peut changer à cause de ça. Dis-moi amen. On t'a enseigné ça en 2023. On a passé toute l'année à t'enseigner comment on devient riche. Alors, si ce soir, tu n'as pas encore l'argent dans ta poche, sache que tu as déjà la richesse dans la tête. Obligatoirement, à l'endroit, à l'envers, qu'on saute, qu'on descende, quel que soit ce qui va se passer, désormais, tu es sur le chemin de devenir riche. Dis-moi amen. Alors, on t'a rendu riche ou bien on ne t'a pas rendu riche? On t'a rendu riche. 2023, c'était l'année du lait et du miel. Et aujourd'hui, tu connais les attitudes qui peuvent te mener à la richesse et tu connais les attitudes qui peuvent t'emmener à la pauvreté. Mais ce que je voulais te dire par là, c'est que à cause de cette nouvelle mentalité que tu as,
tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul. Parce que désormais, l'argent que tu prenais pour faire les charniers de bière au maquis et la moitié de Benjerville te suivait parce qu'ils savent que quand on te suit, on boit abondamment. La moitié de Benjerville ne peut plus te suivre parce que désormais, cet argent-là, qu'est-ce que tu fais? Tu épargnes. L'argent que tu prenais pour faire charnier là, tu fais quoi? Tu épargnes parce que tu veux devenir riche. Tu sais que pour devenir riche, tu dois investir. Mais pour investir, il n'y a pas une banque qui prête l'argent à quelqu'un pour investir. La banque qui va te prêter l'argent pour investir, va te demander toi-même, tu as combien? Alors la richesse, là, on la construit, on décide. La richesse ne surprend pas quelqu'un. Tu peux jouer l'auto Ghana, tu as gagné 50 millions. Mon ami, l'année prochaine, au même moment, on va se retrouver ici, tu seras pauvre. Donc la richesse, c'est en haut. Voilà ce que tu as gagné en 2023. Mais la conséquence, c'est que ce changement de la mentalité va te rendre seul. Ça va t'isoler. La deuxième caractéristique, donc la première caractéristique qui a fait que les hommes de David étaient des dangereux, c'était quoi? Ils étaient seuls. Quand Dieu veut te bénir, il fait quoi? Il t'isole, il te sépare. Et c'est quand tu es isolé, séparé, seul, c'est là que Dieu bénit ta vie. La deuxième caractéristique qui a rendu ces gens-là spéciaux, c'était leur dévotion envers David. L'histoire est longue, mais je vais la faire courte pour toi. Ce qui a fait que Adino, Lesnite, Éléazar et puis Shama sont devenus célèbres, jusqu'à leur nom a été marqué dans la Bible pour que les humains ne les oublient plus jamais. Leur histoire est devenue une histoire universelle. Pourquoi leur nom a été marqué dans la Bible alors que tous les autres hommes de David n'ont pas eu leur nom marqué dans la Bible? Ce n'est pas à cause des 800 hommes que Adino a tué. Ce n'est pas à cause de la crampe qui a attrapé la main d'Éléazar. Ce n'est pas parce que Shama a tenu tête à toute l'armée des Philistins dans un champ de lentilles et il les a fait reculer que son nom est rentré dans l'histoire. Mais leur nom est rentré dans l'histoire à cause d'un acte qu'ils ont posé. Voilà les gars, ils sont autour du général David. Ils sont dans la caverne d'Adoulam. David les a formés. David a fait d'eux des tueurs de lions. David a fait d'eux des tueurs de géants. Mais ils ne sont pas encore au trône. Saül est toujours le roi. Et Saül n'a même pas le temps de gouverner parce que les Philistins attaquent et attaquent encore. Alors, qu'est-ce que David fait? Bien que David ne soit pas au trône, lorsque les Philistins attaquent, parfois il fait quoi? Il sort de son exil et il va détruire les Philistins pour Saül. Et les voilà, ils sont dans la caverne d'Adoulam. Les gars de David, désormais, sont des tueurs de géants. Les gars de David sont des commandos bérets rouges incroyables. Tu ne peux pas d'eux. Et un jour, ils sont dans la caverne. Je m'imagine la caverne un peu sombre. Parce qu'en fait, la caverne, là, c'est un trou, c'est une grotte. Il n'y a pas courant là-bas. Et vous savez qu'au désert, il fait très chaud la journée, mais il fait très froid la nuit. Et un jour, ils sont dans la grotte et voilà ce qui va se passer. David est là et puis David est un peu triste. Façon. En réalité, les Philistins venaient encore d'attaquer Bethléem. Bethléem, c'est le village natal de David. C'est là où il y a sa famille. C'est là où il y a ses terres. C'est là où il y a ses parents qui ne sont pas venus le rejoindre à la caverne d'Adoula. Et David est triste parce que ses parents sont tyrannisés par les Philistins. Parce que ses terres sont occupées par les Philistins. Et David a un chagrin dans l'âme.
Et David, il est là et puis son cœur soupire. Il est là. Ces hommes le regardent. À un moment, c'était trop fort. Sa bouche s'est ouverte et le soupir qui était dans son cœur là, s'est sorti. Il dit, ah, qui me ferait boire l'eau de la citerne de Bethléem? L'eau de la citerne de Bethléem. À l'heure où David dit ça là, Bethléem est comment? Assiégé par les Philistins. Et ce qui est pire, c'est que c'est la zone de la citerne de Bethléem là même, c'est là où il y a le camp des Philistins. Et les Philistins sont venus jusqu'à la porte de la ville de Bethléem. Ils contrôlent Bethléem. Mais le désir qui monte au cœur de David, je veux boire l'eau qui est dans la citerne de mon village natal. Ces hommes se regardent. Adino jette un coup d'œil. Il croise le regard d'Éléazar. Éléazar jette un coup d'œil. Il croise le regard de Shama. Les trois font comme ça. Ils bougent un peu. Ils sortent. Ils se concertent 1 minute. Même pas 1 minute. Ils se disent, les gars, c'est ce que le roi veut. Le roi va l'avoir. On va aller chercher l'eau, on vient lui donner. On est d'accord? Oui, oui, oui. Ils reviennent. Ils disent, roi David, nous allons à Bethléem t'apporter l'eau de la citerne de ton village. Les autres hommes regardent les trois là et disent, mais vous êtes fous. Mais vous êtes sûr que vous êtes en bonne santé? Mais la citerne là où il y a la citerne là, c'est là même qu'il y a le camp des bérets rouges. Les géants philistins. Vous savez que les Philistins, c'est des géants, non? C'est là même où il y a les géants qui tuent l'homme mal là. Vous allez aller prendre l'eau pour venir. Les trois hommes partent dans la nuit. De la caverne d'Adoulam à la porte de la ville de Bethléem, il y a 30 km à faire à pied. Vous allez voir pourquoi leur nom est rentré dans l'histoire. Ce n'est pas parce qu'ils ont tué 800 hommes, mais c'est parce qu'ils ont fait quelque chose que les autres trouvaient insignifiant, mais que David, lui, il trouvait vital. Les trois hommes sont partis, sont arrivés à la porte de Bethléem. Ils ont dégainé leur épée. La Bible dit qu'ils ont forcé l'entrée de Bethléem. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas été facile. Mais c'est des gens, un seul a déjà tué 800 hommes une fois, lui seul. L'autre, il a une fois tué l'homme jusqu'à toute une armée est finie, jusqu'à sa main est bloquée sur épée. Le jour là, pour enlever sa main sur la poignée de l'épée, là, les gens étaient obligés d'aller chercher fer pour enlever sa main sur l'épée. Shama lui-même, c'est pire. Lui seul, il a arraché un champ de lentilles dans la main des gens, des Philistins. Et les trois sont rentrés à Bethléem. Tués à gauche, tués à droite, frappés devant, frappés derrière. Quand un veut taper sur Shama, Dino met son épée pour bloquer. Pendant qu'Adino bloque, l'autre pèse en bas. Tout. Il verse l'intestin par terre. Les spaghettis sont versés par terre. Les biceps, tu vois là, il y a biceps sur eux de haut jusqu'en bas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la citerne de Bethléem. Et pendant que un est en train de puiser l'eau pour remplir la goutte, les deux autres sont en train de gâter. Ils sont en train de dégainer l'homme seulement. Il a fini de puiser, il dit, les gars, je suis prêt, on repart. Or, cette fois-ci, la sortie va être plus difficile que l'entrée. Parce que les gens là savent qu'il y a des intrus. Ils vont s'organiser. C'est des géants, c'est des militaires. Les Philistins, ce n'est pas militaire ou ouya.
Mais dans ça, là, Adino, Éléazar et Shama, ils ont pu sortir de la ville de Bethléem. Et quand ils sont sortis, ce n'est pas fini. Il y a encore combien de kilomètres à taper? 30 kilomètres. Tout ça pourquoi? Tout ça pour un verre d'eau. Tout ça parce que le roi veut boire un verre d'eau de la citerne de Bethléem. Ils arrivent enfin à la caverne d'Adoulam vers 4-5 heures du matin. Ils vont se prosterner devant le roi avec le sang sur leur corps partout. Leur épée dégouline du sang frais. Ils se prosternent devant le roi. Ils disent, ô roi, vis éternellement. Voici l'eau que tu as demandée. David les regarde. David secoue la tête. Il dit, c'est incroyable. Vous m'avez apporté l'eau de la citerne de Bethléem. Avec toute cette occupation des Philistins là. Vous avez fait tout ça pour un verre d'eau parce que je dis que je veux un verre d'eau. Les gars, je ne peux pas boire cette eau. Parce que je sais comment vous avez souffert pour obtenir cette eau. Je sais comment vous avez dû combattre pour obtenir cette eau. Je sais les sacrifices que vous avez dû faire pour m'apporter cette eau. Cette eau-là, un homme ne peut pas la boire. Dieu seul peut la boire. Je renverse l'eau à terre comme une offrande de breuvage à l'Éternel. Et David a fait quoi? David n'a pas bu l'eau de la citerne de Bethléem. David a renversé l'eau de la citerne de Bethléem parce que dans le cœur de David, cette eau, ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. Cette eau, c'était du sang. C'était l'eau du sang. Pourquoi 3 hommes, des guerriers, des pères de famille? La Bible dit, quand tu lis bien le livre de 2 Samuel, le champ de Adino, d'Éléazar et de Shama était prêt à être moissonné. Ça veut dire que c'était des gars qui pouvaient retourner chez eux, ils allaient avoir quelque chose à manger. Mais voilà ces gars-là qui ont risqué leur vie. En réalité, ils n'ont pas risqué leur vie, ils ont donné leur vie à leur roi. Parce que leur roi avait une envie. Ils ne se sont pas contentés de faire leur devoir. Ils sont allés au-delà de leur devoir. Ils sont allés dans ce qu'on appelle la dévotion. Dis après moi, la dévotion. Ils sont allés au niveau de la dévotion. David était berger. Il était aussi un roi guerrier et il avait des hommes. Jésus est berger, il est roi guerrier et il a des hommes. Quand tu vois l'attitude des hommes de David, à ton avis, quel type d'homme Jésus a besoin pour 2024? Est-ce que tu peux manifester ce type de dévotion que ces 3 hommes ont manifesté envers David là? Est-ce que toi, tu peux manifester ça envers Jésus-Christ? Est-ce que pour un soupir qui sort du cœur du Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de sacrifier ta vie, de sacrifier ton travail, de sacrifier ton épargne, de sacrifier ton trésor, de sacrifier ce qui t'appartient de plus cher? Es-tu capable de dépasser le stade de devoir pour arriver au niveau de dévotion? 2024, je t'annonce que 2024, c'est l'année de la vitesse divine.
Dis après moi, l'année de la vitesse divine. 2024, c'est l'année de la vitesse divine. C'est l'année où Dieu nous fait marcher sur nos lieux élevés. C'est l'année où il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Mais les hommes et les femmes dont Jésus a besoin pour cette nouvelle saison, ce sont des hommes qui ont de la dévotion pour lui. Es-tu capable d'aimer Jésus plus que toi-même? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yayaï. Yayaï, 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 yayaï. Tu finis de chanter ça, tu es en transe jusqu'à tu es versé par terre. Oh Jésus, je t'aime. Tu finis de chanter ça. Quand il pleut, tu restes à la maison, tu ne viens pas à l'église. Et c'est toi qui dis, yayaï, yayaï. Je te porte dans mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es qui, hypocrite? Tu racontes quoi là? Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Mais quand il pleut, dimanche tu restes à la maison, mais quand il pleut lundi matin, tu es au plateau, sous la pluie. Mais après, ça peut dire, je t'ai porté dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et puis, c'est eux qui s'agitent même les plus à l'église. Ça peut me tuer. Amour là, c'est pas dans la bouche. Amour là, c'est pas dans la bouche. Aujourd'hui, tu veux dire à une fille à Abidjan que tu l'aimes, c'est très simple. Achète iPhone 15 Pro. Va chez elle vers le soir, vers les 18h, 19h. Offre-lui. Tu n'as même plus besoin de la draguer. Toi, il faut partir à la maison. Où elle va passer pour avoir ton numéro de téléphone là, ce n'est plus à ton. Ce qui est sur ton téléphone va. Elle dit, tonton, tu ne viens pas m'inviter. On va sortir un peu. Tonton, toi-même là, ta maison, c'est où? On ne peut pas dormir là-bas un peu. Parce que tu n'as pas eu besoin de lui dire, je t'aime. L'acte que tu as posé là, elle-même, elle sent que tu es moque d'elle. Ah, c'est un vieux mot. Hein? Un vieux mot. Ouais. Ah, c'est ceux qui utilisent ces mots-là, tu sais qu'ils ont vécu. Ils ont vécu. Tu es moque d'elle. Est-ce que tu vois? Les protocoles, allez remettre la lumière. Je t'aime, tu le sais. Tu es mon yaya. C'est dans des actions. Moi, je suis à l'église ici. Je suis à l'église ici. Ici, à l'église, on a ce qu'on appelle les familles de service. Les mêmes qui disent, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et puis, si tu ne fais pas attention, ils vont te gifler. Ils sont sérieux. Les mêmes là, on dit à service. Samedi soir, c'est le chef de famille seul que tu vas voir ici, en train de frotter le sol, en train de nettoyer. Voici ce monsieur, il est docteur d'université. C'est-à-dire papier qu'il a fait là. Beaucoup d'entre vous ici, vous n'avez pas fait son 1/10. Jusqu'à on lui a donné grade de docteur. Il enseigne les gens qui sont à l'université. Lui, il n'enseigne pas dans le collège. Il n'enseigne pas dans le primaire. Il enseigne à l'université. Tu vois ce monsieur-là au sol, ici, en train de frotter la salle seul, alors qu'il a toute une famille derrière lui. Après, c'est eux qui vont dire dimanche matin, sapé comme tout paille. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur.
mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et puis maintenant, il fait j'ai des reins. Yaya, 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 yaya. Souvent, je viens, je me mets là, je regarde. C'est plus fort que moi, parfois. Je veux bénir ici la vie des chefs, des 7 chefs de famille. Acclamer pour les chefs de famille ici. Les chefs de famille ici sont comme les 3 vaillants hommes de David. Quel que soit ce qui se passe, ils vont venir faire leur service. Il y a leurs fidèles derrière eux. Il n'y a pas leurs fidèles derrière eux. Ils vont venir, ils vont faire. Dimanche, quand vous allez venir, vous allez voir que le temple est propre. Est-ce que le temple là, ça se nettoie seul? Et vous venez, et c'est vous qui avez les dangereux uniformes. Il y en a quand on leur donne l'uniforme là même, eux coupent l'autre tissu même pour designer dedans même. Mais pendant qu'il y a le design même, il n'a jamais tenu balai pour nettoyer. On vous dit, vous êtes de service, c'est vous qui achetez le papier hygiénique pour les toilettes de l'église. On a 2 toilettes ici. Il y a une toilette qui est là, il y a l'autre qui est là-bas. Les gens vont aller acheter papier hygiénique de 2 à 100 francs pour venir déposer dans la maison de Dieu. Alors que chez eux-mêmes à la maison, ils ont le papier hygiénique 4 plis. Bien doux là. Lotus. Pour ne pas dire son nom. Il y en a même qui sont plus chers que Lotus maintenant. Et qui sont plus chics. Mais quand c'est pour le temple là, pour le service là, ils vont payer papier hygiénique de 100 francs, 100 francs. Pour venir. Et c'est eux qui vont dire, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Et puis il faut geste. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Mais tu te fous de la gueule de qui? Dieu dit, le soupir de mon cœur. Jésus dit, le soupir de mon cœur, c'est les âmes. Je veux des âmes. Je veux que ma maison soit remplie. Et toi, tu sais très bien que le soupir de ton roi, le soupir de David, c'est je veux des âmes. Le soupir du David qui est ici, là, le David qui est dans cette église-là, il s'appelle Jésus. Il est berger, il est roi guerrier et il a des hommes. Quel type d'homme es-tu pour Jésus? Un homme qui fait le devoir ou bien un homme qui va au-delà du devoir pour faire la dévotion? Qui es-tu? Devoir ou dévotion? Mais ici à l'église même, il y a pire. Il y en a qui ne font même pas le devoir. Le simple devoir là, envers Dieu là, ils ne font pas. Tout ce qui les intéresse, Dieu peut me donner quoi? Mais après, ils vont dire, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, alors que tu as un cœur calculateur. Tu marches avec Dieu quand ça t'arrange. Quand c'est un peu bizarre, c'est comme Yango. Il n'a qu'à avoir 2 gouttes de pluie sur Abidjan. Les prix de Yango sont multipliés par 10. Alors, quand il y a 2 gouttes de pluie, il y a 2 nuages sur ta vie, ton attitude avec Jésus est différente. Mais lorsque tout va bien dans ta vie, tes 52 dents sont dehors et c'est toi qui dis je t'aime, tu le sais. Tu ne l'aimes pas. Ceux qui aimaient David là, tu as vu ce qu'ils ont fait? Tu as vu ce qu'ils ont fait? Et leur nom est rentré dans l'histoire parce qu'ils ont accepté de sacrifier leur vie pour un verre d'eau que leur roi veut. Qu'est-ce que toi tu es capable de sacrifier en 2024 pour ce que ton roi veut? Tu es capable de sacrifier quoi pour ce que ton roi veut? Hier soir, tu as acheté
Johnny Walker, carte noire. En boîte, on a mis 6 bouteilles de Sikeri autour. Ça faisait 75 000. Le lendemain, tu viens à l'église, tu mets offrande. On dit c'est le temps d'offrande. Tu mets offrande, 1000 francs dans la caisse. Toi, comme ça, tu as le droit de chanter « Je t'aime », tu le sais. Quand les autres chantent, tu fais quoi? Tu fermes ta clapette. Parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne l'aimes pas. Et 2024, là, ces attitudes-là ne peuvent plus continuer ici au temple. Parce qu'en 2024, Jésus ne veut pas des hommes qui vont se contenter de leur devoir. Il veut des hommes qui vont aller au-delà du devoir pour aller vers ce qu'on appelle la dévotion. Dis-moi amen bien. Alors 2024, c'est l'année de la vitesse divine. C'est l'année de la vitesse divine. L'argent que tu dépenses chez la petite Solange de l'autre côté dans le couloir là-bas, si ça dépasse l'argent que tu donnes à Dieu ici, désormais quand on chante « Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur », toi, il faut fermer ta bouche. Il faut fermer ta bouche. Parce que tu ne l'aimes pas. Ce soir, on a vu des gens qui aimaient David. N'est-ce pas? Ces 3 hommes-là, leur nom est rentré dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient David. Ils n'aimaient pas David pour la position. Ils n'aimaient pas David pour le succès. Ils n'aimaient pas David pour la richesse. Ils n'aimaient pas David pour, je ne sais pas, une place au palais présidentiel. Mais ils aimaient David comme leur roi. Es-tu capable d'aimer Jésus-Christ comme ton roi? Cette année, Jésus-Christ veut nous faire marcher sur nos lieux élevés. Cette année, Jésus-Christ veut nous donner des pieds de biche. Cette année, Jésus-Christ veut nous donner la vitesse divine. Est-ce que nous pouvons le chanter? Nous appelons ici la voix de la destinée. Est-ce que la voix de la destinée peut le chanter? Parce que au lieu de prier à la fin du message, comme j'ai déjà prié au début du message, je préfère chanter à la fin du message. Parce qu'il y a un adage qui dit chanter, c'est prier 2 fois. Je veux me réjouir. Mes pieds à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Mes pieds, sont la base des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons allez, allez. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Celui qui t'a guéri. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Amen. Merci à la voix de la destinée.